que tu peux faire du bruit dans sa présence. Oh, j'aimerais que tu puisses acclamer le nom de Jésus en ce lieu. Ah, là, tu es certainement en train de m'acclamer, mais je veux que tu puisses acclamer très fort le nom de Jésus en ce lieu. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Disons Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Ah, nous t'adorons en ce lieu, Jésus. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens Jésus établir, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'exaltons. Viens Jésus.
Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Disons de tout cœur, il est souverain. Dans les cieux, tu es souverain. Souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Notre Dieu, tu es souverain. Ah, nous disons que tu es souverain, souverain. Ah, sur cette terre, tu es souverain, souverain dans nos vies. Jésus, tu es souverain. Abba, Abba, Rekaba Sekereba, Chandelebo Soka. Ah, souverain, souverain. Ah, notre Dieu, tu es souverain. Tu es souverain. C'est ce Dieu que j'adore en ce lieu. C'est le Dieu de mon salut, souverain dans nos vies. Notre Dieu, tu es souverain. Tu es souverain. Personne ne peut se mesurer à toi. Tu es le Dieu créateur, souverain dans nos vies. Oh Jésus, tu es souverain. Souverain, souverain, ah, souverain. Ah, ce soir, fais ce que tu as prévu de faire. Nous savons que tu es présent en ce lieu par ton esprit. Alors nous te consacrons cette soirée, Dieu souverain. Parle à nos cœurs ce soir. Oh, permets que nous puissions déchirer nos cœurs et nos vêtements. Communique-nous ta pensée pour cette soirée. Communique-nous ton cœur en ce lieu. Nous disons que tu es souverain. Souverain. Souverain dans nos vies. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu souverain? Il est souverain, il fait ce qui lui plaît. Et ce soir, celui que nous voulons adorer, est-ce que tu peux faire encore plus que ça? Plus de bruit dans sa présence. Le Dieu que nous prions est souverain. Oh Jésus, tu es honoré en ce lieu. Nous voulons te voir à l'œuvre en ce lieu. Amen à ta présence. Amen, 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 amen. Amen, Jésus. Amen. Parle-nous par ton esprit. Amen. Amen. Allez, femmes de Pâques, acclament ton nom. Amen. Amen. Les femmes de dissension acclament ton nom. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Amen, 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 amen. 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 Oui, tu peux l'acclamer. Alléluia, Seigneur, merci. Gloire à Jésus. Amen. Oh, ce soir qui est dans la joie d'être ici, ce soir qui est dans la joie d'être ce soir ici en ce lieu. Ce soir, c'est ici que ça se passe, qui le croit. Ce soir, son esprit est en ce lieu. Alléluia. Alors tu peux acclamer. N'arrête pas d'acclamer son nom. Dis Jésus, tu es souverain. Et nous sommes venus à ta rencontre aujourd'hui. Nous nous attendons à toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos regards sont sur toi. Tu es la source de vie. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur, merci. Merci les chanteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette meilleure chorale, la chorale qui est une chorale d'ange, une chorale de distinction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Alléluia. Quelle joie d'être ici ce soir. J'aimerais vraiment prendre le temps pour rendre grâce à Dieu pour
pour vos pasteurs. Maman, je pense à pasteur Célia tout à l'heure qui m'a introduit. Quelle femme de valeur, femme de distinction. Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire pour ta maman ici? Acclame Jésus pour cette femme de foi, de feu qui nous a bénis hier. Est-ce qu'on peut faire encore plus de bruit? Merci ma fille, je suis fière de toi. Hier j'étais là, je jubilais sur ma chaise, j'ai dit yes. Oh yes. Amen. J'ai béni Dieu pour ta vie, vraiment, vraiment. Merci pour l'obéissance, merci parce que vous ne nous avez pas donné les mots de tête. Amen. Et c'est une grâce d'avoir des enfants qui aiment le Seigneur, qui vous obéissent, qui sont exemplaires, qui sont des modèles, qui paient le prix au quotidien. Merci, merci encore, merci. Et nous acclamons le Seigneur pour pasteur Yann, même s'il n'est pas là, on acclame le Seigneur pour le pasteur d'ICC Guadeloupe. Le pasteur Yann, voilà, un homme de distinction, un vrai homme d'impact, un vrai caïl. Pléchou. Voilà, c'est un homme qui croit au ministère de la femme. Amen. S'il ne croyait pas, on ne serait pas là. Parce que nous sommes des femmes soumises avant tout. Amen. Mais parce qu'il croit, il nous soutient, il est même là, il prie pour nous, il porte ce programme. On bénit Dieu pour sa vie. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vais bénir le Seigneur pour toutes les femmes, toutes les délégations, les femmes qui sont venues de partout dans le monde, les femmes qui sont venues de Belgique, de Montréal, d'Afrique, du Gabon, de Guyane, du Cameroun. Waouh, waouh, les femmes sont venues de Paris avec moi. Waouh, que Dieu vous bénisse. Vraiment, de partout, vous êtes venus de Toulouse, que Dieu vous bénisse, de Rouen, de Cotonou même. Cotonou, tu es venu faire quoi ici, Cotonou? Amen, que Dieu te bénisse, vraiment. On est content d'être ensemble, vous savez. Nous, on est venus cette semaine comme des sisters. On vient en renfort pour nos sisters de Guadeloupe. Et cette semaine, c'est cette semaine. Cette semaine, les choses doivent changer. Cette semaine, le serpent ancien, il n'a qu'à bien se tenir. Hier, on lui a coupé la tête. Aujourd'hui, on va lui couper la queue. Amen. On acclame Dieu pour cela. Alléluia. Nous sommes venus en renfort. Et nous sommes là comme des soldats, comme une armée du Seigneur. Décidez à écrire l'histoire, alléluia. Et par nos prières, par nos cris, par nos proclamations, les choses vont changer en Guadeloupe au nom de Jésus. En tout cas, aux Antilles, les choses vont changer. Dans la sphère spirituelle, vous savez que le monde spirituel contrôle le monde physique. Avant que les choses se réalisent dans le monde physique, c'est dans le monde spirituel d'abord que ça se passe. Et nous sommes venus secouer le ciel. Alléluia. Nous sommes venus influencer la sphère spirituelle afin que les conditions de nos sisters changent. Que les vies changent. Que les vies de nos familles changent. Que les vies de nos enfants changent. Que les vies des adolescents changent. Que les vies même des anciens changent. Que la vie de la femme change. Que la vie de l'homme change au nom de Jésus. Nous le croyons. Jésus va le faire. En tout cas, il l'a déjà fait. À la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Et nous le croyons. Et ce soir, nous allons proclamer, nous allons décréter. Nous allons prendre possession de ce qui nous appartient. De notre héritage. Amen. Qui le croit ce soir? Amen. On acclame Jésus. Moi, je le crois. Je crois qu'alors que nous sommes assemblés, ce n'est pas une conférence ordinaire, mais c'est une possession des lieux. Nous allons récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. Nous sommes venus en ces lieux déterminés. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup de frustration dans mon cœur. Ça me fait mal lorsque je vois une femme trimée dans son foyer. Ça me fait mal lorsque je vois une femme vraiment qui sue, qui souffre, qui est challengée, qui est tous les jours en train de transpirer avec ses enfants. Ça me fait mal. Et ça, c'est encore le mensonge de l'ennemi. C'est l'ennemi qui a réussi à nous faire croire ce qui n'était même pas pensable. Mais il a échoué au nom de Jésus. Nous sommes déterminés à en finir avec ce qu'il a fait. Alléluia. Alors j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour vous toutes, vraiment. Et j'aimerais vraiment saluer toutes les oratrices qui sont ici. Vraiment, je bénis le Seigneur pour Dr Diaz, qu'on acclame le Seigneur, que nous écouterons tout à l'heure après mon passage. Et je vais bénir le Seigneur pour la prophétesse Eliane ici. Est-ce qu'on Jean-Claude, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Elle est véritablement une bénédiction pour le corps de Christ. Alléluia. C'est une femme de feu, une femme de Dieu. Voyez, le diable a toujours peur lorsqu'il voit les femmes se lever. Mais nous ne lâcherons pas l'affaire. Alléluia. Nous sommes décidés, coûte que coûte, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les intimidations, il a déjà échoué. À la croix, mon Jésus a dit, tout est accompli.
Il a échoué. Alléluia. Donc on acclame le Seigneur en tout cas pour toutes ces oratrices qui sont venues nous bénir. Merci d'être venues en Guadeloupe. Merci vraiment pour le prix payé. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Alors ce soir, il me reste 50 minutes. Qui a avancé l'heure? Bon, demain, normalement, c'est samedi. Ça devrait aller, non? Amen. Alors veuillez prendre place, je vous prie. Je vais commencer mon message ce soir. Et avant, lorsque j'étais en train de lire le passage que je vais vous lire tout à l'heure, je lisais le passage tranquillement qui se trouve dans le livre de Genèse. Ça va être le passage de notre message aujourd'hui. Je pouvais juste constater en fait que, oh, j'ai oublié. Ouh là là, quelqu'un m'a dit, maman, tu as oublié. Est-ce que vous ne sentez pas que j'ai oublié de présenter quelqu'un? Vous ne sentez pas que j'ai oublié de présenter quelqu'un? C'est juste pas possible. On ne peut pas oublier cet homme. Hein, c'est juste impossible. Oh, et si tu es là avec moi, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour l'apôtre Yvan Castanou, cet homme d'impact? Acclamez Dieu pour cet homme. Bénissez Dieu pour mon mari depuis bientôt 28 ans de mariage. Un homme qui a fait du bien à mon cœur et qui continue à faire du bien. Alléluia. Waouh, je suis béni de vivre avec lui tous les jours. Amen. Réjouis-toi avec moi. Alors que tu te réjouis, Dieu te donnera cet homme qui fera la joie de ton cœur. Alors que tu acclames Dieu pour moi, Dieu va permettre que nous puissions acclamer Dieu également pour toi. Alléluia. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci vraiment pour notre papa. Amen. Gloire à Jésus. Oh, mais ça c'est une erreur pas possible. Le diable n'est pas bien. À chaque fois, il vient nous influencer dans nos pensées, il a échoué. Alors, lorsque je lisais le passage que je vais lire tout à l'heure, je constatais juste en fait que l'histoire de l'humanité est comme un film en différé. Vous voyez? Pasteur Silla en a parlé hier, mais véritablement c'est comme un film en différé dans lequel le réalisateur du film, alors qu'il a déjà fini de réaliser le film, maintenant, aujourd'hui, il est en train de nous le diffuser. Il diffuse le film pour lequel lui seul connaît la fin. La Bible dit qu'il connaît la fin avant le commencement. Lui seul connaît la fin, mais les acteurs dans le film, des fois, ils ne connaissent pas toutes les étapes, tous les épisodes. Ils ne connaissent pas comment ça va. Peut-être on a entendu parler de comment ça va se terminer, mais au quotidien, on ne sait pas quelle sera la prochaine action, qu'est-ce qui va se passer tout de suite après. Voilà. On peut imaginer la fin parce que Dieu nous l'a soufflé à l'oreille. Mais les acteurs dans le film, lorsque nous sommes dans ce film, nous ignorons souvent comment va se terminer le film. Et lorsque nous voyons aujourd'hui ce qui se déroule sur la terre, nous pouvons juste constater en fait que ce qui se passe aujourd'hui, Dieu le Père le connaissait déjà avant nous et parce qu'il le connaissait, avant de créer le monde, il avait connu la fin du monde. Il avait toutes les billes entre ses mains. Alors la Bible dit que le Dieu le Père un jour va donc créer la terre. Avant de créer la terre, il avait déjà créé les ciels parce qu'il habite dans le ciel. Il créa la terre, il créa tout ce qui était sur la terre, il a tout mis en place et ensuite il va créer l'homme. Dieu va créer l'homme et nous, lorsque nous apparaissons sur la terre, tout a été déjà mis en place. Tout fonctionnait parfaitement. Tout fonctionnait parfaitement et Dieu va nous donner un mandat. Dieu va créer l'homme. La Bible dit qu'il nous créa à son image selon sa ressemblance. Et donc, la terre, comme nous le savons, n'est pas la seule juridiction qui existe. Il y a le ciel également qui existe. Et Dieu va dire une chose, c'est que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous a donné à nous, à toi et à moi, la terre comme possession. Amen, qui le croit? Dieu nous a donné la terre comme possession et nous a dit de dominer sur la terre, de régner, d'assujettir toutes choses sur la terre. Il nous a donné un mandat, il nous a donné un commandement, il a dit assujettissez tout. Mais nous allons voir quelque chose, c'est le passage de notre étude aujourd'hui, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 19. Pardonnez-moi pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup lire les Écritures, j'aime lire parce que c'est pour permettre à tout le monde d'être au même niveau, parce que nous allons quelque part. Dis à ta soeur, on va quelque part. Nous allons parler de notre histoire, nous allons parler de notre identité, nous allons parler de comment Dieu nous voit. Et nous allons parler de quelqu'un qui est venu mettre le souk sur la terre. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 19, je vais lire le passage. Genèse 3, versets 1 à 19. Donc je ne sais pas si la régie est prête. Donc je vais lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui bresseras le talon. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame le Seigneur pour sa parole. Ce dernier verset est juste tout puissant. Et je vais lire un deuxième passage, Apocalypse chapitre 12, versets 12 à 13. Deux versets. Apocalypse 12, versets 12 à 13. « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Cette histoire avec le serpent ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire avec le séducteur ne date pas d'aujourd'hui. La première dispute qui a eu lieu dans le ciel, dans un couple qui était amoureux, un couple exemplaire, un couple dans lequel régnait l'harmonie, un couple pour lequel Dieu avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première dispute, la première brouille, les premières querelles qui ont eu lieu dans un couple, dans le jardin d'Éden, dans le couple d'Adam et d'Ève, a eu lieu à cause du serpent. C'est pour la première fois qu'on va entendre l'homme et la femme se disputer à cause du serpent. Et la première séparation qui va avoir lieu dans l'histoire de l'humanité entre Dieu et sa créature, entre le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, la première séparation qui va avoir lieu entre l'homme et Dieu, une fois de plus, à cause du serpent. Vous voyez que le serpent est souvent là. Qu'est-ce qui se passe avec les serpents? Alors le titre de mon message de ce soir s'intitule « Le secret de Dieu pour le relèvement de l'humanité. » Deux points, la femme. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh yes! Le secret que Dieu s'était gardé. Un secret, c'est quelque chose qui est caché. Un secret, c'est quelque chose qui n'a pas été encore révélé. Mais Dieu avait une solution. Alors que le diable est venu faire le sourd sur la terre, Dieu avait une solution pour le relèvement de l'humanité tout entière. Pour le relèvement de l'homme. Ce secret, c'est la femme. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être fier d'être femme. Tu dois être fier d'être femme. Oh bien-aimé, même si dans la société, des fois on peut voir les femmes peuvent souffrir, mais tu dois être fière, heureuse d'être femme.
Parce que tu es un être distingué. Tu es celle que Dieu a aimée, que Dieu a désirée. Dieu a voulu manifester sur la terre. Tu es celle à qui Dieu a pensé pour mettre de l'ordre sur la terre. Tu es celle que Dieu a pensé dans sa conscience lorsqu'il a vu l'homme en train de fonctionner dans les jardins d'Éden. Dieu a vu Adam en train de travailler dans les jardins. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La seule fois que Dieu va dire, il n'est pas bon, c'est parce que la femme n'était pas là. Bien-aimé, il est bon que toi tu existes. Il est bon que moi j'existe. Il est bon que tu sois celle que tu es. Il est bon que tu sois cette mère qui est debout dans sa famille. Il est bon que tu existes, bien-aimé. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Nous avons de la valeur. Nous avons une place de choix. Une place de distinction. Nous sommes une solution aux maux de ce monde. Nous sommes une solution au chaos de ce monde. Nous sommes venus ici comme des solutions pour rétablir l'ordre sur la terre. Tu peux acclamer Dieu pour ta vie si tu le crois. Moi, je sais que je suis venu solutionner une chose sur la terre. Je sais que je ne suis pas venu me balader sur la terre. Ma vie compte. Ma vie a une direction. J'ai un but. Alléluia. Et je sais. Alors, bien-aimé, nous avons vu que Dieu a créé la terre. Et Dieu place l'homme sur la terre. Mais regardez ce qui se passe. Nous l'avons vu tout à l'heure dans l'Apocalypse. C'est qu'avant que l'homme ne vienne sur la terre, avant que Dieu manifeste, forme le corps d'Adam et le place Adam dans le jardin d'Éden sur la terre, il y avait un désordre qui s'était passé dans le ciel. Il y a un individu qui avait mis le souk dans le ciel et Dieu l'avait précipité. Le serpent, qui s'appelait pas le serpent, c'était un ange de lumière qui s'appelait Lucifer. Il était dans les ciels, c'était un ange brillant, il était beau, il était le chef de la louange, il était là distingué, il avait des gens sous lui, Dieu lui faisait confiance. Mais un jour, il a voulu faire un coup d'état à Dieu. Alors la Bible dit que Dieu trouva l'orgueil dans son cœur et Dieu va le précipiter sur la terre. Dieu va le virer du ciel et il va se retrouver sur la terre. Sauf que cet ange, les anges sont esprits, ils ne sont pas le corps. Donc lorsque Lucifer se retrouve sur la terre, il est illégal. Parce que Dieu a dit que la terre appartient, il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que sur la terre ne doivent habiter uniquement des êtres humains, des gens qui ont comme toi, qui ont un corps comme toi et moi. Le serpent n'a pas de corps. Donc quand il arrive sur la terre, il est totalement illégal. Et donc, il va essayer de trouver les moyens pour pouvoir exister sur la terre, pour pouvoir commander la terre parce qu'il n'a plus de territoire. Il ne peut pas être dans le ciel et il vient donc essayer de corrompre, essayer de gagner, essayer de voler la terre. Et donc, il va se transformer en serpent et il va commencer à regarder, il va commencer à sillonner. Comment je vais faire pour récupérer cette terre? Comment je vais faire pour avoir à administrer ce territoire? Bien aimé, la vérité c'est que le diable déteste tout ce que Dieu a créé. Le diable déteste l'homme. Le diable déteste la femme. Le diable déteste toute la créature de Dieu. Alors en sillonnant sur la terre, non seulement il veut s'installer, mais ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour détruire tout ce que Dieu a créé. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Alors, Dieu va dire, avant de placer Adam sur la terre, Dieu va donner des instructions à Adam. Est-ce que nous allons les lire dans Genèse chapitre 2, versets 18, 15 à 17. Dieu va dire, l'Éternel Dieu dit, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit que l'Éternel le plaça dans le jardin, et il dit, il le plaça dans le jardin pour cultiver et le garder. Lorsqu'Adam est placé sur la terre, il a l'ordre de la part de Dieu de garder le jardin. Ça veut dire quoi, garder? Qui veut savoir ça veut dire quoi, garder? Suivez-moi, on va quelque part. Là, je parle encore d'Adam. Adam qui est en train d'administrer. Pour l'instant, on ne voit pas encore la femme. Vous allez voir comment la femme va faire son entrée sur la terre. Dieu va dire à Adam de garder. Or, garder en hébreu veut dire shamar. Dis à ta sœur shamar. Shamar. Shamar, c'est un mot qui est très riche, qui dépasse l'idée simplement de surveiller. Dieu ne l'a pas placé juste pour surveiller, c'est plus que ça.
Garder, shamar veut dire protéger, préserver. Ça veut dire veiller sur la terre parce qu'il y a un danger immédiat qui est là. Dieu savait que le serpent était en train de rôder. Il dit, attention, je t'ai placé là. Je t'ai donné l'autorité. Maintenant, tu dois garder. Garder veut dire encore observer, respecter. Voilà, le mot utilisé souvent, c'est garde mes commandements. Ça veut dire que tu dois garder, tu dois faire attention. Marche avec ma parole. Garder veut dire également, tu dois prendre soin, tu dois entretenir. Garder veut enfin dire, tu dois être vigilant. Tu dois surveiller. Tu dois rester en alerte. Donc, ce mot garder implique une responsabilité véritablement, pas juste physique, mais également spirituelle, du domaine de la terre que Dieu a donnée à l'homme. Nous allons aller pas à pas. Alléluia. Cela implique que l'homme n'est pas juste un jardinier, mais c'est un gardien spirituel chargé de protéger le jardin. Et l'homme va commencer à travailler dans le jardin. Il va garder, il va travailler. Et pendant qu'il travaille, pendant qu'il est en train de travailler, Dieu regarde comment l'homme est en train de travailler. Et Dieu regarde, Dieu remarque un phénomène. Il regarde une chose. Il dit que cet homme en train de travailler, il ne va jamais y arriver. Dieu fait juste le constat que Adam, tel qu'il est en train de travailler, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas accomplir la mission que je lui ai donnée, la mission complète. Et c'est là que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi, bien aimé, j'aime faire la distinction entre la création de l'homme et la formation de l'homme. Qui veut savoir la distinction entre les deux? Amen. Parce que c'est ce dont on est en train de parler. On est en train de parler ni plus ou moins que de l'identité de la femme, de l'identité de l'homme, bien aimé. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu auras du mal à accepter certaines choses. Tu auras du mal à accepter la position que Dieu te donne. Alléluia. L'homme et la femme ont été créés le même jour, en même temps. Nous avons été créés le même jour, en même temps. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu, lorsqu'il crée l'homme et la femme, il leur donne un mandat, le mandat de la domination. Lorsqu'il crée l'être humain, homme et femme, il crée l'être humain, homme et femme. En fait, cette création, c'est une création spirituelle. Dis à ta sœur spirituelle. Ça veut dire que tu as été créé en même temps que l'homme, spirituellement. Tu as été voulu par Dieu spirituellement. Sauf qu'au moment maintenant de venir sur la terre, Dieu décide de manifester le corps d'Adam en premier. Et il place Adam dans le jardin d'Éden. Donc Adam est en train de travailler, mais pendant ce temps où tu te trouvais, toi et moi, où est-ce qu'on était? La Bible dit que nous étions dans l'éternité avec Dieu. Alléluia! Dieu nous crée, nous existons esprit, nous avons reçu le mandat de la domination. Dieu nous garde avec lui. Il garde. Et il attend. Il dit, il faut que je vois à quel moment je vais faire entrer cette femme. À quel moment je vais faire entrer Ève. À quel moment je vais faire entrer Ève. J'aimerais la faire entrer pour lui montrer quelle est la mission que je lui confie. Et bien aimé, la mission que Dieu nous a confiée, toi et moi, n'est pas une petite mission, bien aimé. N'est pas une mission banalisée. C'est une mission d'une importance capitale. Alléluia. Lorsqu'il voit qu'Adam n'arrive pas à s'en sortir, il a dit, si je le laisse tel qu'il est, je lui ai donné le mandat de la domination, mais seul il n'y arrivera pas. Alors c'est en ce moment que Dieu sort sa carte. Alléluia. Dieu sort sa carte qui était en réserve. Et il va donc dire maintenant, je lui ferai une aide semblable. Bien aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Regarde-toi différemment. Le Seigneur veut ouvrir les yeux d'une femme en ce lieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une aide. Ça veut dire que toi, lorsque Dieu t'a créé, c'est pour venir au secours de quelqu'un qui n'était pas en train de s'en sortir sur la terre. Tu es venu répondre à la prière d'un homme qui travaillait mais qui ne voyait pas clair. Un homme qui travaillait mais il sentait qu'il n'avançait pas. Tu es venu démultiplier la force d'un homme qui travaillait sur la terre. Lorsque tu es venu sur la terre, les forces d'Adam ont été démultiplié, bien-aimé. Alléluia. Tu sers à quelque chose, je sers à quelque chose, bien-aimé. Sans toi, Adam ne peut pas s'en sortir. Sans toi, Adam ne peut pas accomplir pleinement le mandat que Dieu lui a donné. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Bien-aimé, ne regarde pas ta situation, regarde à ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Si tu crois, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en ce que la Bible dit, alors tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta vie va changer. Alléluia.
C'est en ce moment-là que la femme arrive. La femme arrive sur la terre. La femme, Dieu va susciter la femme sur la terre. Et donc quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, ce n'est pas juste que Adam avait besoin émotionnellement d'une femme. Ça n'a rien à voir. C'était par rapport à une position fonctionnelle. C'est-à-dire que dans la fonction, Adam n'y arrivait pas. Alléluia. Et nous allons voir, Adam n'y arrivait pas, bien-aimé. Adam n'y arrivait pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que l'homme avait avec lui une limitation fonctionnelle. Au quotidien, une limitation fonctionnelle. Donc Adam ne pouvait pas accomplir pleinement. C'est là que toi et moi on arrive. Nous vivons, je lui ferai une aide semblable. L'aide en hébreu veut dire Ezer. Ça veut dire le secours. Ça veut dire quelqu'un qui vient renforcer les capacités d'une autre personne. Alléluia. Je ne sais pas, quand David disait que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ce secours-là veut dire Ezer. Ezer, ça veut dire c'est toi et moi. Dieu nous a appelés secours. Ça veut dire que lorsque nous venons renforcer les capacités de quelqu'un. Lorsque nous venons résoudre un problème d'incapacité sur la terre, bien-aimé. C'est pour ça que ta vie compte. Et c'est pour ça que j'ai compris pourquoi le diable déteste la femme. Parce que le diable était content de voir Adam en train de galérer sur la terre. Mais lorsque nous sommes venus, il a vu comment Adam est devenu brutalement, succinctement, sans avertir, tout à coup productif. Il est devenu productif. Adam a commencé à faire des pas de géant. Il a commencé à avancer avec fière allure. Adam a commencé à être productif. Sa vie est devenue fructueuse, bien-aimé. Alléluia. Si toi tu viens rendre la vie de quelqu'un fructueux, ça veut dire que toi tu es fructueuse au nom de Jésus. Alléluia. Qui le croit? Oh yes, ma vie porte du fruit. Et c'est pour ça que je suis capable d'apporter du fruit dans la vie d'une autre personne. Alléluia, qui le croit? Oh, je ne suis pas inutile sur la terre. Bien-aimé, je ne suis pas venu boucher les trous sur la terre. Quel que soit ce que tes parents t'ont dit, bien-aimé, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. La plupart du temps, ils étaient influencés par le serpent. Ils étaient influencés par le serpent. Mais sache que Dieu t'a désiré. Bien-aimé, si seulement la femme pouvait savoir de quoi elle était capable. Si seulement on pouvait savoir de quoi nous étions véritablement capables. Comment par notre présence sur la terre les choses bougeraient. Les choses changeraient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Alors tu peux vraiment acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Rakaba sekebaya. Rekakaba shabababa. Oh yes. J'ai juste remarqué en fait que, alors qu'Adam travaillait, si Dieu a remarqué Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que, alors que Dieu a vu Adam travailler, ça veut dire que le serpent aussi a vu Adam travailler. Et c'est sûr que pendant tout le temps que Adam travaillait, le serpent se frottait les mains. Il disait que ouais, il ne va jamais y arriver. Je vais voir comment il va s'en sortir. Mais il ne savait pas que Dieu avait une carte. Dieu avait une carte. Il n'avait pas abattu toutes ces cartes. Dieu est trop sage. Vous savez, le Seigneur, c'est un feinteur chevronné. Ça veut dire qu'il sait qu'à un moment donné, vous avez vu, hein, il place Adam. Le diable voit qu'Adam n'y arrive pas. Il dit que mais ce type va échouer. Mais il ne sait pas que Dieu a une solution. Il a caché la solution avec lui. Et il a d'abord mis l'être qui avait l'air vulnérable. Mais il a caché la solution à côté. Alors qu'il voit que Adam n'arrive pas à s'en sortir à ce moment-là, il te sort toi et moi. Alléluia. Bien-aimés, nos villes doivent changer, nos quartiers doivent changer, la situation autour de toi doit changer. Tu en es capable, tu es capable d'apporter ce réveil que ta famille a besoin. Tu es capable d'apporter ce changement que ta nation a besoin. Tu es capable d'apporter les solutions que ta famille a besoin. Tu es capable d'apporter les solutions que ton église a besoin. Alléluia. Nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Nous sommes le choix de Dieu. Alors que dès que Ève rentre sur le champ, les choses changent, les choses bougent. Adam avance. Et là, le serpent n'est plus content. Le serpent n'est pas content. Il dit, mince, il y a quelque chose qui se passe. Et le serpent n'étant pas content, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à ce moment-là qu'il va se rapprocher pour venir littéralement détruire ce couple. Et il va s'en prendre à qui? Il va s'en prendre à la femme. Ça, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Il y a quelqu'un qui te regarde. Lorsque tu essaies de faire des choses, tu essaies d'entreprendre, tu essaies de sourire dans ton foyer, il y a quelqu'un qui te regarde de loin, il n'est pas content.
Il n'est pas content. Le fait de ne pas être content, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, depuis le jardin d'Éden, depuis le livre du commencement. Lorsqu'on regarde deux êtres dans un foyer, la personne que l'ennemi vient attaquer en premier, ça va être la femme. Parce qu'il sait, si j'arrive à museler cette femme, alors j'aurai gagné ce foyer. Si j'arrive à fermer la bouche de cette femme, alors j'aurai pris l'avance. J'aurai pris l'avance sur ce couple-là. Regardez autour de vous. Je ne sais pas ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez la même chose que nous? La femme s'est toujours battue depuis la nuit des temps. Même le droit de vote, il a fallu qu'elle proteste. Elle n'avait même pas le droit de voter. La femme s'est toujours battue pour avoir quelque chose. Vous voyez, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Toujours en train de trimer, toujours en train de se battre. Mais nous disons que l'ennemi a échoué au nom de Jésus. Nous avons vu ses tournures, nous avons vu ses manigances, nous avons vu sa séduction, nous avons vu ses ruses. Et nous disons qu'il a échoué au nom de Jésus. Il ne prendra pas avantage sur toi, il ne prendra pas avantage sur moi. Je me suis décidé, je me suis résolu de changer mon mindset, de changer ma mentalité, de m'aligner sur la parole de Dieu, de croire ce que Dieu dit que je suis, de croire à la promesse, de croire à la parole de Dieu, et non pas de croire aux paroles des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Le changement vient d'abord par le changement de mentalité. Tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas. Alléluia. Tu dois être d'abord convaincu de ce que tu es avant de faire. Tu dois d'abord être avant de faire. Si tu ne sais pas qui tu es, tu auras du mal à faire quelque chose. Tous les jours, tu vas te plaindre. Tous les jours, tu vas pleurer. Tous les jours, tu vas accuser. Tous les jours, tu pointeras du doigt. Tu pointeras du doigt le serpent. Ensuite, tu pointeras du doigt l'homme à côté de toi. Or, lorsque tu vois, lorsque Dieu a créé la femme, il crée l'homme et la femme. La Bible dit que les gens disent souvent que non, derrière un homme, il y a une femme. Moi, je ne dis pas derrière un homme. Oh non, 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 non. Non, 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 il ne faut jamais accepter ça. Je ne suis pas derrière un homme. Je ne suis pas derrière mon mari, je suis à côté de mon mari. Alléluia. À côté d'un homme se trouve une femme de feu, une femme de distinction, une femme de valeur. Alléluia. Dieu m'a mis à côté de lui. Il a mis Ève à côté d'Adam. Alléluia. Tu n'es pas derrière. Ça, c'est encore le mensonge du diable. Tu n'es pas derrière, bien-aimé. Tu n'es pas derrière. Tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas un être qu'on doit mépriser. Tu as été tiré de la côte d'Adam. Pour montrer que tu sors du côté. Ça veut dire qu'il est ton alter ego. Tu es à côté de lui. À côté du cœur, à côté de l'amour. Parce que tu as été sorti de la côte pour que tu sois aimé. Tu dois chouchouter. Tu dois être soigné. Alléluia. Tu n'as pas été tiré de la tête de l'homme pour que tu marches sur sa tête. Non, 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 non. Tu n'as pas été tiré de son pied pour qu'il t'écrase. Non, 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 non. Il n'a pas le droit de t'écraser, bien-aimé. Tu as été attiré de côté parce que tu es son vis-à-vis. Alléluia. Tu es son vis-à-vis bien-aimé. Vous savez, ces choses ont l'air banales, mais c'est sur ces choses que le diable arrive à nous avoir. Parce que tant que dans une famille, dans une maison, il n'y a pas ce qu'on appelle l'ordre divin, vous allez voir que tu ne pourras pas fonctionner. Afin que la capacité que Dieu a mise au-dedans de toi puisse opérer librement, tu dois être dans la position où Dieu t'a placé. Tu dois être à ta place. Si tu n'es pas à ta place, si tu n'es pas à ta place, alors c'est ce qu'on appelle le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est ce que le diable est venu nous dire. C'est-à-dire qu'il est venu montrer à la femme, hey, toi tu ne vaux rien. Regardez, la première tentation de la femme, Dieu a-t-il réellement dit, si tu manges l'arbre, tu seras comme lui. Il vient nous parler de l'identité. Qui lui? Alors, Ève s'est laissée berner. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin qu'on te démontre, tu n'as pas besoin qu'on te dise, tu n'as pas besoin qu'on te pose la question. Tu dois être juste ce que tu es par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas à démontrer quoi que ce soit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Alors si quelqu'un va te dire, si je suis une femme, montre-moi que je suis une femme. Je n'ai pas besoin de te montrer que je suis une femme. Je suis une femme. Alléluia. Je n'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Je suis une femme créée à son image. Alléluia. Alors ne tombez pas dans les tentations, dans les ruses du diable. Il vient par la provocation parce qu'il veut te faire dévier des voies de Dieu. Lorsque tu suis sa parole, lorsque tu entres dans la conversation avec l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te carter petit à petit des voies de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu t'écartes des voies de Dieu, alors tu deviens inopérante. La force que Dieu t'a donnée, la grâce que Dieu t'a donnée,
La victoire qu'il t'a donnée devient inopérante. C'est ça les palabres en fait. On a tellement été longtemps berné, tellement été longtemps malmené, tellement été longtemps brimé par l'homme. Ça a produit une société où les femmes maintenant se battent pour exister. Ça a produit une société où les femmes doivent créer des mouvements féministes pour faire entendre leur voix. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle féministe pour dire que j'existe. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Tu dois être conscient de ton identité. Vous voyez, donc la femme a elle aussi essayé de se battre. Sauf que plus tu en fais, plus tu t'écartes de la volonté de Dieu. Plus tu essaies de faire des choses, plus tu t'écartes et tu deviens faible. Mais le diable a échoué au nom de Jésus. Il y a une génération de femmes ici qui a décidé, que moi je vais accomplir ma destinée dans le nom de Jésus. Assez, c'est assez. Pauvre diable, tu n'auras pas mes enfants. Pauvre diable, tu n'auras pas ma famille. Pauvre diable, tu n'auras pas mon église. Pauvre diable, tu ne mettras pas des sales pattes sur mon église. Au nom de Jésus, je me lèverai et tu me verras sur ton chemin. Ah. Alléluia. Alléluia, qui le croit? Moi je le crois de tout mon cœur, je le crois. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame Jésus, Rakaba. Je le crois de tout mon être. Waouh, je le crois de tout mon être. L'homme n'est pas mon ennemi, l'homme est mon partenaire. Partenaire de vie. Côte à côte on travaille. Vous voyez comment bien aimé, l'ennemi est venu nous tromper par l'éducation, parce que nous avons entendu. Parce que la femme a tellement souffert, elle a bavé. Et on est venu lui dire, tu sais, l'homme n'est pas digne d'être considéré. Tu dois te débrouiller pour t'en sortir. Ton premier mari, c'est ton travail. Ça, c'est le mensonge du diable. Dieu n'a jamais dit que ton premier mari, c'est le travail ne peut jamais être un mari. C'est pour que tu puisses prendre l'homme comme étant ton ennemi. Quand tu deviens ton ennemi, alors tu deviens toi faible. Qui tu vas aider? Est-ce que c'est en travaillant, lorsque tu aides quelqu'un que tes forces sortent? Mais s'il n'y a plus personne d'aider, alors tu deviens faible. Mais il a échoué au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train d'être renouvelée dans ses pensées. Il y a une femme qui est en train d'être renouvelée dans ses pensées en ce lieu au nom de Jésus. Dans son mindset, elle est en train d'être renouvelée. Alléluia. La femme qui vient démultiplier la force d'un homme, c'est cette femme qui a sa place. Cette femme qui a l'image de Dieu. Cette femme qui marche selon les préceptes de Dieu. Cette femme qui a accepté la parole de Dieu dans son cœur, qui sert la parole de Dieu dans son cœur. C'est une femme qui ne vient pas se révolter contre l'homme. L'homme n'est pas mon ennemi. Alléluia. L'homme n'est pas mon ennemi. L'homme, c'est un partenaire de vie. Un partenaire en affaires. Et Dieu a fait en sorte que nous soyons interdépendants les uns les autres. Alléluia. Le serpent est venu nous cibler. Pourquoi? Parce que le diable ne craint pas seulement la force de l'homme, le diable redoute l'influence d'une femme. Oh yes. Tu es une femme d'influence. Amen. Le diable redoute l'influence d'une femme. Alléluia. Bien-aimé, tu es une femme influente. Tu n'as peut-être pas la position, mais tu as l'influence. L'influence est plus redoutable que la position. Alléluia. L'homme a été manifesté le premier sur la terre, dans les jardins d'Éden. Tu es venu en deuxième. Ça veut dire quoi? L'homme est le premier, c'est ce que la Bible dit. Et j'ai dit amen à cela. Et je ne peux pas rentrer en concurrence avec celui qui est le premier. Par contre, je suis influente. Alléluia. Je suis une femme influente. Quand Dieu va dire donner la sentence au serpent, qu'est-ce qu'il va dire? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça veut dire que Dieu m'a donné à moi la mission de mettre fin à l'œuvre des ténèbres sur la tête. Tu peux le croire, bien-aimé, tu peux dire amen. Dieu t'a donné cette possibilité. Alléluia. Ouais, nous avons cette possibilité. Alléluia. La femme détient le pouvoir d'influence et le pouvoir de transmission. Elle a la capacité de nourrir, de transmettre, de multiplier. Si le diable la trompe, il peut s'aimer la corruption dans le canal même de la vie. Lorsque le diable arrive à tromper une femme, alors il vient fragiliser un couple, il vient fragiliser une vie. Mais nous disons qu'il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Alors regardons ensemble pour atterrir, je vais regarder le plan de Dieu, le plan de Dieu, le plan de Dieu.
qui veut connaître le plan de Dieu. Alors que l'homme a péché, alors que l'homme est au plus bas, alors que l'homme a failli, alors que l'homme a été écarté du plan divin, l'homme a été complètement écarté du plan de Dieu, Dieu va se servir de la femme pour rétablir l'ordre divin. Verset 15 de Genèse 3, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Ce verset est le premier verset messianique de la Bible. Alléluia! Ce verset est le premier verset messianique de la Bible. Ça veut dire que dans le livre de la Genèse, Dieu vient annoncer la venue du Messie. Et quand Dieu vient annoncer la venue du Messie, Dieu repositionne la femme dans sa position d'influence. Il dit que cette fois-ci, elle a été trompée. Diable, tu as utilisé la femme, tu l'as trompée. Mais sache que celle par qui tu es passé pour renverser la terre, pour renverser l'homme, pour voler l'autorité de l'homme, c'est celle-là que je vais rétablir pour te clouer toi, pour te détruire toi, pour finir avec ta ruse, pour te faire la peau. Dieu t'a positionné, toi et moi, Dieu nous a positionnés pour en finir avec le travail du malin. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a également équipés. La femme a ce qu'on appelle le sixième sens. Nous avons les entrailles de miséricorde. Nous avons les yeux ouverts dans le monde spirituel. Nous pouvons voir de loin lorsque le diable se cache derrière la porte, lorsqu'il veut séduire notre mari, lorsqu'il veut séduire nos enfants, lorsqu'il veut perdre nos enfants. Nous avons la capacité de voir venir les choses de loin. Alors Dieu te demande, lorsque tu vois venir l'ennemi de loin, lève-toi, parce que c'est à toi que Dieu a donné la capacité de terrasser l'ennemi. Alléluia. Oh, ne dis pas, mon mari, où es-tu? Adam, où es-tu? Non, lève-toi. Mets-toi dans la position que Dieu t'a donnée. Alléluia. Il a dit que c'est ta postérité qui écrasera la tête de l'ennemi. Bien-aimé, je crois que je fais partie du plan rédempteur de Jésus, du plan rédempteur de Dieu. Je suis celle par qui Dieu est passé pour que je puisse porter une semence qui va écraser la tête de l'ennemi. Bien-aimé, je le crois. Je le crois dans ma famille, je le crois dans mon église. Il y a quelque chose que je transporte au-dedans de mon sein. Il y a quelque chose que je porte qui vient comme une solution sur la terre, bien-aimé. Tu n'es pas une femme stérile, tu es une femme féconde. Dans cette fécondité, il y a la promesse de Dieu pour mettre fin au chaos qu'il y a sur la tête. Il y a la promesse de Dieu pour mettre fin aux ruses de l'ennemi sur la terre. Il y a la promesse de Dieu, bien-aimé, pour que ta société, la société dans laquelle nous vivons, puisse changer. Il y a la promesse de Dieu, bien-aimé. Je le crois. C'est pour ça que Dieu cherche des femmes. Femme de Guadeloupe, Dieu te cherche. Où es-tu? Où es-tu? Il a dit assez de lamentation, assez de pleurs, assez de cris, assez de désolation. Dieu cherche des femmes en Guadeloupe. Où sont les femmes en Guadeloupe? Où sont les femmes? Dieu te cherche. Dieu te cherche. Parce qu'il a mis en toi une semence capable de couper la tête du serpent. Il a mis en toi une semence capable de couper la queue du serpent. Où sont les femmes en Guadeloupe? Tu peux crier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Bien-aimés, soyons vigilants. Dieu nous a donné le sixième sens. Nous avons les yeux physiques, c'est vrai. Nos yeux physiques ne servent pas juste à mettre que du mascara ou les fonds de teint, bien-aimés. Tu dois voir dans le royaume spirituel. Tu dois voir les choses. Tu dois sentir les choses autour de toi, bien-aimé. Dans quelle société sommes-nous? Les choses vont mal. Nous allons vers la fin des temps, bien-aimé. Lorsque tu vas déposer ton enfant à l'école, ne laisse pas l'éducation nationale de faire l'éducation de ton enfant. Lorsque tu vas déposer ton enfant à l'école, lorsqu'il rentre de l'école, tu dois lire. Tu dois voir ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a enseigné. Ils peuvent lui enseigner les mathématiques. Ils peuvent lui enseigner la physique. Mais l'éducation, c'est toi qui dois éduquer tes enfants. Alléluia! Sinon, tu seras surpris qu'à l'âge de 12 ans, ton enfant va te dire, maman, j'aimerais changer de sexe. On m'a dit que c'est permis, que je n'ai même pas besoin de te demander la permission. Le diable est un menteur, il a échoué au nom de Jésus. Ça ne se passera pas comme ça avec nos enfants. Nous sommes plus que jamais déterminés à nous lever. Alléluia! Tu dois être vigilant, bien-aimé. Vigilant. Dans quelle société sommes-nous?
Quel genre de société voulons-nous que nos enfants puissent hériter? Les femmes doivent se lever. Le serpent est très malin. Lorsqu'il commence, il commence par la ruse. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui que nous n'avons même pas vu venir. Mais maintenant que Dieu nous a ouvert les yeux, nous nous levons. Et nous n'allons pas laisser passer ces choses-là. Chacune de nous dans sa famille, dans sa maison, doit se lever. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois combattre pour ton foyer, combattre pour ta famille, combattre pour tes enfants, combattre pour ton église. Alléluia. Combattre pour ton église. Combattre pour ton église. Les serpents s'est faufilé jusqu'à dans l'église. Jusqu'à dans l'église. Il s'est faufilé, il s'est déguisé en ange de lumière comme il sait le faire. Vous avez des frères qui sont dans l'église mais qui ne sont pas réellement des frères. Leur spécialité c'est de piquer, c'est de mordre des autres frères. Mais ils ont échoué au nom de Jésus. Moi j'ai dit, diable, tu mourras sur ton chemin. Lorsque je croise quelqu'un qui scandalise une seule âme, cette personne me verra sur son chemin. Je ne laisserai pas faire au nom de Jésus. Amen. Nous devons être des femmes qui se lèvent. Alléluia. La Bible dit que le serpent c'est le calomniateur. Ça veut dire qu'il aime calomnier. Il aime mentir sur le dos des gens. Il aime critiquer, il aime juger. Le diable, il est là que pour dérober, détruire et égorger. Regarde autour de toi, qui a cette tendance dans l'église? Qui a cette tendance dans l'église? Si quelqu'un qui aime calomnier, qui aime détruire, qui aime critiquer d'autres frères, d'autres sœurs, il est en train de jouer le Dieu de l'ennemi. Ça veut dire que lui, certainement, il est devenu une antenne relais du diable. Lui, certainement, il est devenu ce qu'on appelle le cheval de Troie. Tu dois démasquer ce genre d'attitude, bien-aimé. Alléluia! Bien-aimé, si tu veux que l'église continue à exister, tu dois veiller sur ton église. Tu dois dire que je suis la gardienne de mon église. Je ne laisserai pas faire n'importe quoi dans la famille spirituelle où Dieu m'a placé. Alléluia! Amen. Dieu veut que les femmes de Guadeloupe se lèvent. Est-ce que tu es prête à te lever? Est-ce que tu es prête à te lever? Alléluia! Marie à son époque s'est levée. Marie se levait. Lorsque l'ange est venu la voir, a commencé à lui expliquer, Marie, tu vas porter un enfant. Cet enfant sera appelé l'enfant du Très-Haut. Qu'est-ce que Marie a dit? Qui me soit faite selon ta parole. Dieu cherche des femmes qui vont dire, lorsque Dieu va te dire, lève-toi à minuit, prie. Seigneur, qui me soit faite selon ta parole. Qui me soit faite selon ta parole. Prie pour ton quartier. Prie pour les jeunes de ton quartier. Prie pour tes enfants. Prie pour tous tes enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as autorité sur eux. Maman, tu as autorité sur les enfants. Cet enfant que tu as porté dans ton sein pendant 9 mois, tu es la voix autorisée dans la vie de cet enfant. Tu peux parler et la nature va obéir. Tu peux parler et le serpent va fuir. Tu as véritablement autorité sur ta famille au nom de Jésus. Alors arrête de pleurer. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi comme une vraie guerrière. Lève-toi comme cette âme secrète que Dieu a gardée pour ces derniers temps. Lève-toi, bien-aimé. Je crois que si nous sommes nombreuses à nous lever, alors les choses vont changer autour de nous. Qui le croit de tout son cœur? Alors acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie. Oh, nous avons une destinée en lui. Il a placé une chose en nous. Dans ton sein, tu portes la promesse qui va éclabousser la tête de l'ennemi. Dans ton sein, tu portes cette sémence de Dieu qui vient pour mettre KO l'ennemi. Dans ton sein, tu portes cette promesse qui est capable de réprimander l'ennemi, de le faire reculer de la société, de le faire reculer de ta maison, de le faire reculer de la vie de tes enfants, de le faire reculer de ta famille. Tout esprit de serpent, lâche prise au nom de Jésus. Parce qu'une femme se lève. Est-ce que tu peux te tenir debout, bien-aimé? Nous allons prier. Alléluia. Tu es un instrument du dessein de Dieu. Depuis la jeunesse, Dieu révèle un mystère. Alléluia. L'homme travaille, mais la femme vient accomplir les choses. Bien-aimé, tu es là pour accomplir au nom de Jésus. Le serpent attaque, mais la femme vient restaurer au nom de Jésus. Amen.
Le diable séduit, mais Dieu délivre à travers la femme. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Entre dans cette position. Entre dans cette promesse. Rekaba shekaba yandaba. Arebaba sekedebo sokadiandaba. Shandedebo sokadiandaba. Shandedebo sokadiandaba. Oh, bien-aimé, refuse. Autrefois, on t'a dit que tu étais le point faible de la création de Dieu. C'est un mensonge du diable. Il a échoué au nom de Jésus. Tu n'es pas le point faible. Tu es la clé du relèvement de l'humanité au nom de Jésus. Tu es la clé, je suis la clé. Alléluia. Arakabababa. Shandedebo soka. Dieu nous a formés pour être une âme secrète dans ces derniers temps, pour être un canal de vie, un canal de restauration, un canal de victoire. Rakababa. Alors bien-aimés, nous allons prier. Shakariandaba. Rokababa. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul, à toi seul, soit l'honneur, la puissance, à toi seul, à toi seul, à toi seul, soit l'honneur, la puissance, la gloire, disons à toi seul, soit l'honneur, oh la puissance, la gloire, tendre Père, nous t'adorons, tendre Père, oh Seigneur, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père, nous t'adorons, Seigneur, t'adorons. Ah. Tendre Père, nous t'adorons, t'adorons. Tendre Père, t'adorons, t'adorons. Oh, tendre Père, t'adorons, t'adorons. Tendre Père, t'adorons. Bien-aimé, le Seigneur veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Alors, si quelqu'un a besoin de se réconcilier avec le Seigneur, qu'elle vienne devant. Viens devant. Il y a des choses que tu vas accepter dans ta vie comme des mensonges. Et ces mensonges t'ont gardé à terre. T'ont gardé à terre. Tu essaies de te relever, mais à chaque fois, tu sens qu'il y a quelque chose qui te ramène à terre. Tu sens une lourdeur. Tu as du mal à croire ce que la parole de Dieu dit de toi. Viens devant, je vais prier. Je vais prier avec toi. Tendre Père. Le Seigneur veut rétablir une femme dans son identité en ce lieu. Tendre Père, t'adorons, t'adorons. Tendre Père, tu es précieux à ses yeux, tendre Père. Il y a un esprit de restauration en ce lieu. Oh Seigneur, viens restaurer une femme qui s'approche de toi. Seigneur, viens repositionner une femme qui s'approche de toi. Arrekababa sekelebo sokabaya. Ah, viens réécrire l'histoire d'une femme. Une femme a besoin de se tenir dans son identité. Arrakaba sekelebo baba tendre. Nous t'adorons, t'adorons. Tendre Père, tendre Père. Nous t'adorons.
Bien, mais je vais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses grâces, de ses dons. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. En réalité, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Tu existais dans le monde spirituel avant d'être manifesté sur la terre. Et Dieu avait des projets pour ta vie. Ce que nous venons de voir ici dans la Bible concernant la femme du commencement, Ève, ce sont des choses qui sont vraies pour ta vie. Tu es venu sur la terre pas pour accompagner les autres, mais pour accomplir la volonté de Dieu, pour écrire une histoire, pour accomplir ta destinée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous naissons dans un environnement où on nous a habitués avec les mensonges de l'ennemi, où on a dit des choses sur nous, tu ne réussiras jamais, tu n'as pas été désiré. Et lorsque tu grandis, des fois, tu peux être abusé. Les hommes te font croire que ta vie ne vaut rien du tout. Et nous acceptons petit à petit ces mensonges du diable. Mais la Bible dit aujourd'hui que ces paroles, ce sont des paroles mensongères du serpent qui veut te freiner parce qu'il sait que tu es son ennemi. Amen. Mais en toi, il y a la capacité de triompher de toute situation. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais le Seigneur va te délivrer ce soir. Crois. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois. Alors je vais prier. Tu vas commencer à devoir demander pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon ce soir. Alors tu vas répéter cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je viens devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour toutes les fois où j'ai marché loin de toi. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux me réconcilier avec toi. Change ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. Seigneur, merci de ce que ce soir, tu me purifies par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tu fais cette prière, maintenant je vais prier pour toi. On peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. Même toi qui es là-bas, si tu sens que tu avais besoin de te réconcilier avec le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Maintenant, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, voici tes filles ici présentes. Père, dans le nom de Jésus, je prie aujourd'hui afin, Seigneur, que tu opères une œuvre nouvelle dans chaque cœur, dans chaque vie, au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait volé dans les cœurs, avait volé dans les vies, maintenant, Seigneur, je commande à l'ennemi de quitter les vies au nom de Jésus. Dehors au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, tu sors des cœurs, tu sors des vies au nom de Jésus. Serpent ancien, esprit de mensonge, toi qui t'étais installé, toi qui as englobé, englouti ma soeur dans les mensonges, que sa vie ne servait à rien. Je dis maintenant, dehors au nom de Jésus. Tu lâches prise, tu vas dans les lieux arides, tu libères sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la fin de ton règne dans sa vie. Au nom de Jésus, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je dis que c'est fini. Tu ne peux pas rester. C'est fini. Ton règne est fini. Je proclame la Seigneurie de Jésus dans chaque cœur, dans chaque vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Serpent, dehors, tu n'as plus d'autorité, tu deviens illégal. Maintenant, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches prise, tu lâches prise. Au nom de Jésus. Elle est née de nouveau, elle est réconciliée avec le Père. Ton règne est terminé. Seigneur, merci de ce que tu repositionnes mes sœurs dans leur destinée. Merci, Père. Tu leur donnes le serpent, tu leur donnes, Seigneur, le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien désormais ne pourra les nuire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu es repositionné. C'est fini. Les larmes sont finies. Au nom de Jésus. C'est fini.
Fini les larmes. Tu es repositionné. Tu peux commander par le sang de Jésus qui t'a rétabli. Tu as le pouvoir maintenant de commander et d'être obéi par la création. Amen. Amen. Va avec la force que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu peux aller t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Bien-aimés, alors que nous sommes debout, nous allons faire nos offrandes, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre les yeux. Mais j'aimerais que tu fasses une chose. Ne prends pas à la légère ce temps. Ce n'est pas un moment de distraction, bien-aimé. Le surnaturel n'est pas forcément toujours spectaculaire. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se sont passées. Et les choses qui sont assises maintenant. La Bible dit concernant Jacob, le jour où il a rencontré le Seigneur, le jour où il a rencontré l'ange de l'Éternel, dans Genèse chapitre 35 au verset 10, Jacob va donc dresser, alors que l'ange de Seigneur vient vers lui, change son nom Jacob. Il a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. La Bible dit que Jacob, Israël s'arrêta. Il dressa un autel. Il offrit des holocaustes au Seigneur. Il appela ce lieu du nom de Bethel. Alors nous allons nous préparer à faire nos offrandes. J'aimerais, alors que tu as écouté cette parole, que tu puisses prendre une offrande. Prends une offrande avec toi. Je ne te donne pas un montant. Donne selon ce que Dieu t'a donné. Donne selon ta richesse. Donne selon ta prospérité. Moi, je crois que nous avons ici des femmes prospères. Oh, il n'y a que quelques personnes qui sont prospères en ce lieu. Amen. Je crois qu'en ce lieu, il y a des femmes prospères. Amen. Alors, scelle une alliance avec Dieu. Je t'attends. Il y a des instructions qui sont données sur le tableau. Scelle une alliance avec Dieu. Prends ton offrande. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, commence une nouvelle histoire avec toi. Commence une nouvelle histoire avec toi. Je scelle une alliance. Je demanderai à mon protocole de venir devant mon sac et là, je prendrai mon offrande tout à l'heure. Alors, tu vas prendre ton offrande. Prends ton offrande. Présente-le devant le Seigneur. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur vous demande de donner une offrande, ce n'est pas que Dieu veut ton argent. Dieu veut que tu sois béni. Qui croit en cela? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Amen. C'est nous qui avons besoin des finances sur la terre pour faire certaines choses. Nous avons besoin des finances pour organiser des événements comme celui-ci. Qui croit que ce gymnase ne nous a pas été donné gratuitement? Amen. Donc, en contribuant, en donnant une offrande à Dieu, non seulement tu scelles une alliance, tu donnes une opportunité au Seigneur de te bénir. Amen. Mais également, tu permets que le nom de Jésus soit proclamé dans cette nation. Tu permets à d'autres femmes d'être bénies, d'être sauvées, de recevoir le salut. Amen. Alors, est-ce que tu es prête? Nous allons nous tenir debout. Et la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, donne à Dieu ce qui te coûte. Donne à Dieu ce qui te coûte. Alléluia. Et pendant que tu donnes à Dieu, danse devant le Seigneur. Danse de victoire, danse de joie devant le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour ces offrandes que nous te donnons. Nous te donnons en reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir. Qu'alors que nous te donnons, Seigneur, tu menaces celui qui dévore. Tu bénis nos greniers. Nous ne manquons de rien. Nous participons à l'avancement de ton règne. Seigneur, cette maison demeure bénie. Ces offrandes servent à couvrir les frais inhérents à cette conférence. Nous te bénissons parce que nous contribuons ainsi à l'avancement de ton règne. Bénis chaque main qui donne. Seigneur, surprends-nous, Seigneur. Bénis-nous au-delà de la mesure. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux donner avec joie en dansant? Amen. Je vais voir les pas de danse. Tu danses, tu donnes et tu danses parce que tu donnes avec joie. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à élever le nom de Dieu en ce lieu. Amen. Nom au-dessus